Voici comment mouler votre protège-dents ProChoc ThermoPro V2 étape par étape. Si vous avez moins de 12 ans, faites-vous aider par un adulte. Attention, ce tutoriel n'est valable que pour le ThermoPro V2 renforcé, qui possède un R à l'intérieur. Pour le ThermoPro V2 standard, merci de consulter le tutoriel spécifique. Nous vous conseillons de regarder cette vidéo une première fois en entier avant de procéder au moulage. En effet, à la fin de la vidéo, vous trouverez une analyse de Clément, le créateur de ProChoc, montrant les différences entre un moulage réussi et un moulage raté. Munissez-vous de votre protège-dents ThermoPro V2, d'un récipient entre 15 et 20 cm de diamètre, d'une bouilloire électrique ou une casserole et une plaque de cuisson, d'une fourchette, d'un chronomètre. Tous vos ustensiles sont prêts, c'est parti. Portez de l'eau à ébullition avec la bouilloire ou la casserole. Tenez-vous prêt à lancer votre chronomètre. Versez l'eau bouillante jusqu'à ras-bord du récipient. Positionnez votre protège-dents face à vous sur la fourchette de façon à ce qu'il soit stable. Immergez le bas de votre protège-dents tout en lançant votre chronomètre. Laissez rentrer l'eau par le fond du protège-dents. Seul le bas doit être immergé, comme ceci. Essayez de ne pas bouger et de maintenir le protège-dents toujours à la bonne profondeur. Maintenez cette position pendant 30 secondes. Au bout des 30 secondes, plongez le protège-dents dans l'eau intégralement pendant 5 secondes supplémentaires. Quand les 5 secondes supplémentaires sont écoulées, sortez le protège-dents de l'eau et inclinez-le vers l'arrière pour vider le fond. Vous avez maintenant au maximum 10 secondes pour vous préparer, le temps qu'il refroidisse un peu. Si les rebords se sont refermés, écartez-les légèrement comme ceci. Une fois les 10 secondes écoulées, insérez-le dans votre bouche bien droit. Positionnez-le sur les dents du haut comme ceci, sans trop appuyer avec vos doigts. Assurez-vous que les rebords du protège-dents soient bien positionnés autour des dents, comme ceci. Aucun rebord du fond ne doit être écrasé par les dents. Une fois que votre protège-dents est bien positionné dans votre bouche, vous devez faire ces 3 opérations en même temps. Mordre de toutes vos forces pendant 45 secondes. Plus vous forcerez, meilleur sera le moulage. Massez vos dents aussi fort que vous pouvez pendant 45 secondes, en faisant des mouvements circulaires comme ceci. Bien masser jusqu'à la gencive. Commencez par le devant, puis allez tout derrière jusqu'au fond du protège-dents. Alternez devant et derrière pendant les 45 secondes, afin de bien former l'intégralité du protège-dents. Poussez votre langue vers l'avant contre l'intérieur du protège-dents, afin de bien le plaquer de l'intérieur, toujours pendant les 45 secondes. Une fois que vous avez effectué ces 3 opérations en même temps pendant les 45 secondes, sortez délicatement votre protège-dents de votre bouche, en commençant par le fond. Pour améliorer le maintien, pincez légèrement les parties du fond du protège-dents comme ceci, et rincez-les sous l'eau froide quelques secondes, en prenant garde à ne pas rincer la partie avant. Pincez ensuite légèrement le devant du protège-dents, et passez-le sous l'eau froide. Votre protège-dents est prêt. Donc voici les différences entre un moulage réussi et un moulage raté. Ce moulage est parfaitement réussi. Il va bien tenir en bouche et être très confortable. Par contre, ce moulage est raté. On peut voir qu'un rebord du fond a été mordu pendant le moulage, ce qui empêchera le protège-dents d'avoir un bon maintien. Ce moulage est raté car il n'a pas été mordu et massé assez fort. Il ne tiendra pas correctement et aura tendance à tomber. Ce moulage est également raté. Le protège-dents a été inséré de travers. Il risque de ne pas bien tenir en bouche et de créer une gêne. Enfin, voici un autre moulage raté. Il a été appuyé trop fort en l'insérant en bouche, faisant passer trop de matière derrière les dents. La hauteur de la protection de devant s'en trouve réduite, et le protège-dents ne protégera pas pleinement. Aussi, la matière étant passée derrière les dents, il occasionnera une gêne en bouche, car trop de matière à l'intérieur. La qualité finale de votre protège-dents dépend grandement du moulage, qui doit être effectué scrupuleusement en respectant les étapes présentées. Je vous conseille de procéder au moulage dans un endroit calme, seul, où vous ne serez pas dérangé. Si vous avez échoué dans votre moulage, vous pouvez peut-être bénéficier de notre offre moulage raté. Pour cela, contactez-nous à contact@prochoc.com.